Bonjour, je suis Virginie Masclot, médium coach et experte en relations de couple. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment équilibrer votre vie de famille, vie de couple avec le travail. Ceci est une tâche difficile selon le travail qu'on a, si on est indépendant, si on est cadre, si on a des postes à responsabilité. C'est difficile des fois de compter les heures au niveau du travail et par moments, sans s'en rendre compte, on peut délaisser le couple, la famille. Donc, je vais vous donner des points importants afin que vous arriviez à réfléchir et agir autrement. Déterminez votre valeur au niveau de votre couple et au niveau de votre travail. Regardez s'il n'y a pas des antagonismes au niveau de vos valeurs, parce que c'est possible qu'il y ait des oppositions, et ces oppositions, il va falloir que vous y réfléchissiez pour comment faire pour qu'il n'y ait plus d'opposition et quelle souplesse apporter et changement pour que tout soit en harmonie, tout soit en accord. Réfléchissez bien avec attention à vos valeurs. C'est très important et prenez le temps de le faire, quitte à le mettre sur papier et à y revenir plus tard. Le deuxième point, c'est établir vos objectifs et vos attentes. Qu'est-ce que vous souhaitez faire au niveau de votre travail? Qu'est-ce que vous souhaitez faire au niveau de votre couple? Et si vous avez des enfants, qu'est-ce que vous souhaitez faire au niveau des enfants? Au niveau du temps, au niveau des activités? Est-ce que vous avez des projets? Donc, essayez de mettre sur papier tout cela. Éventuellement, vous faites 3 colonnes et planifiez-le, organisez-le et voyez après comment vous pouvez classer vos objectifs du plus court terme au plus long terme et soyez souple. C'est-à-dire que si un objectif il devait se faire cette année et que pour X ou Y raison il ne s'est pas fait, c'est pas grave, ne soyez pas frustrés parce que vous l'avez quand même organisé, il se fera l'année prochaine. Donc, soyez souple et envers vous-même et indulgent. Ensuite, gérez votre temps et vos priorités. Prenez votre agenda le week-end, planifiez votre semaine, que ce soit le temps pour vous, le temps du travail, le temps que vous souhaitez passer avec votre épouse, le temps avec les enfants. Planifiez tout ça, vos activités sportives à la limite en solo, organisez-le, planifiez-le et cela va vous aider déjà à prendre conscience du temps que vous consacrez à chaque chose, c'est-à-dire aussi bien votre couple, vos enfants, votre travail, et derrière à améliorer votre organisation. Et après, apprenez à vous fixer des limites. Vous avez décidé ce soir de travailler jusqu'à 7 heures du soir. Ok, vous travaillez à 7 heures, travail pas fini, vous arrêtez. Posez aussi de temps en temps les limites. Arrêtez. Arrêtez de jouer les prolongations parce que c'est votre couple qui en pâtit. Et là, aujourd'hui, vous voulez que votre couple, ça s'améliore. Donc, c'est pas grave, ça sera remis à demain. Donc, prenez du temps pour le couple. Le couple, demain, ça sera fini, alors que votre travail, demain, il y sera encore. Donc, soyez vigilants là-dessus. Et évaluez également, une fois que vous aurez fait toute la gestion du temps, le temps de disponible où c'est cool pour vous. Vous pouvez quelque part vous créer des moments de surprise à votre épouse, à vos enfants. Et c'est important le côté spontané au niveau de votre couple. Ensuite, organisez et communiquez efficacement. Est-ce que quotidiennement dans votre semaine et dans votre journée, vous êtes réellement bien organisé? Est-ce que vous suivez votre organisation? Parce que si vous ne la suivez pas, et bien après derrière c'est le couple qui en pâtit et c'est pas bon. Faites des pauses dans votre journée parce que ça, des fois ça va vous permettre de repartir, de vous rebooster en énergie. Donc n'hésitez pas et bloquez surtout du temps dans votre agenda, sur votre semaine, pour le couple. Il est primordial, votre couple. Et n'hésitez pas aussi de parler de votre charge de travail à votre partenaire. Elle a, elle a besoin de savoir ce que vous faites, comment vous le faites, de mieux comprendre. Et elle sera beaucoup plus indulgente ou indulgent. Donc expliquez-lui.
Elle peut comprendre, mais il faut surtout que vous lui laissiez de la place dans votre vie. Parce que si c'est toujours le travail qui est la priorité, à un moment donné, le couple, ça va vraiment coincer. Donc, soyez attentifs, vigilants. Et apprenez à lâcher prise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez tout contrôler à tout niveau, apprenez à déléguer. La délégation va vous permettre de trouver un peu plus de temps, d'énergie au niveau de votre couple. Ça va vous permettre de trouver des compromis. C'est-à-dire aujourd'hui, je délègue telle tâche, mais demain, au moins, je suis avec ma femme. Je me fais plaisir, on se fait plaisir. Donc, pensez-y à agir différemment et vous détendre. C'est important pour vous parce qu'après, trop de travail, vous allez arriver au burn-out et votre femme, elle a besoin de vous avoir en burn-out. Non, elle a besoin de profiter de vous aujourd'hui. Donc, pensez à tout ça et arrêtez de vous culpabiliser en disant j'ai pas fini le travail. Le travail demain, il y sera encore. Votre femme à la maison ou votre homme à la maison, autant demain, il ne sera plus. Donc, soyez indulgents avec tout ça et prenez du recul. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à très bientôt dans une prochaine vidéo.